Bon ben, salut tout le monde, c'est Brandon. Je vous ai demandé de l'aide pour pouvoir faire une vidéo Q&A. J'ai eu de l'aide, effectivement, d'un bon ami à moi du nom de Charles Jones. Il m'a envoyé 28 questions. Donc malheureusement, puisque mon temps de vidéo YouTube est quand même assez court, j'ai pas le choix de faire deux parties, autant en français qu'en anglais. Donc je vais essayer de faire mon mieux pour être capable de vous y divertir du mieux que je peux. Mais sérieusement, j'aime vraiment ça d'avoir reçu une réponse aussi vite que ça à ma requête d'aide pour pouvoir faire mon Q&A. Donc, sérieusement, je vous remercie. Puis, premièrement, oui, je suis dans une cuisine. Donc, ouais, commençons. Question numéro 1. Votre nom si vous seriez un animal. Anubis. Aussi simple que ça, mon dieu préféré, égyptien. Toujours bien aimé ce gars-là. Ben, cette divinité-là. Pourtant, je crois pas en aucun dieu. Ok. Question numéro 2. Es-tu sur le marché du travail, aux études ou autre? Je suis sur le marché du travail. Je travaille dans un encadre du nom de la Maison des encadres de Montréal. Sérieusement, c'est vraiment le fun. Puis en plus, ce mois-ci, le mois d'octobre, je risque de faire beaucoup de travail parce que je veux faire beaucoup de travail. Donc, ouais, c'est ça. Décrivez-vous en trois mots. Intelligent, gentil et drôle. Euh, votre fille de rêve ou garçon, dépendamment de qui répondra à ces questions. J'ai pas vraiment de fille de rêve. Non, parce que ça fait un petit bout déjà que moi, je m'étais dit que ça me servait à rien de chercher, de courir après l'amour parce que, dans le fond, ça servait à rien. J'avais toujours été déçu, peu importe c'est quoi que je faisais pour pouvoir, en quelque sorte, être en couple. Donc, je me suis dit que j'arrêterais de courir après puis je le laisserais venir à moi. Puis ça a pas mal bien marché jusqu'à date. Il y a beaucoup de filles que j'ai rencontrées que ça valait la peine, mais ça a juste pas duré assez longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment de filles précises que ça fait partie de mes rêves que je la vois toutes les nuits. Donc, décrivez votre routine quotidienne. En fait, ma routine est pas mal banale. Je me réveille à 8 h du matin, je promène mon chien après m'avoir habillé, je prends un bon petit déjeuner. Puis le temps qui me reste avant d'aller travailler, à partir de 10 h jusqu'à midi, d'ailleurs, que je travaille le matin, j'écoute la TV, j'essaie de m'informer sur les nouvelles qu'il y a. Je check mon Facebook, mes affaires, tu sais. Je fais en sorte de pouvoir rester connecté quand même assez bien. Puis après ça, ben, c'est le travail, pendant 2 heures. Après ça, c'est mon heure de dîner de midi à midi et demi. Puis de midi et demi jusqu'à 5 heures, c'est un autre moment de travail. Mais ce qui se passe le après 5 heures, c'est assez aléatoire. Donc, je peux pas vraiment décrire ça comme une routine. Ça dépend toujours du jour qu'on est. Donc, prochaine question. Quels sont les mots ou expressions que vous utilisez le plus? En fait, c'est pas mal les onomatopées, comme par exemple OMG, WTF. C'est vraiment juste pas mal ces mots-là que j'utilise souvent parce que il y a quelque chose autour de moi pas qui me force, mais quand même qui me pousse à les utiliser. Donc c'est vraiment pas mal ça. Puis il y a aussi les ah non, qu'est-ce que c'est? Puis voilà. Le classique quoi, en tant que Québécois. Prochaine question. Quels sont vos hobbies? En fait, j'en ai juste un. C'est un jeu. Un TCG, pour être précis, qui est égal au mot Trading Card Game, du nom de Card Fight Vanguard, qui est depuis un bout une piqûre dont j'adore m'abreuver, que c'est la seule drogue dans le fond que j'utilise. De façon de parler, bien sûr. Puis également, ouais, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ça fait 4 ans, je pense, que je suis avec ce jeu, que je joue à ce jeu-là, puis sérieusement, je ne regrette pas mes années à jouer. Avec les années, j'ai acquis de l'expérience, je me suis fait des nouveaux amis grâce à ça, dont Charles Jones, justement, qui m'a envoyé des super belles questions que je suis en train de répondre. Fait que sérieusement, j'ai vraiment aimé ça. Pouvoir faire ça, c'est vraiment quelque chose de fun. De pouvoir jouer à ce jeu-là, c'est vraiment le fun. Prochaine question. Quel est le meilleur conseil que vous avez donné ou reçu? Un conseil que j'ai déjà donné à un de mes amis, c'est de pas s'en faire avec les personnes qui essaient de l'humilier. Parce que ça sert à rien de courir après, pas courir après la marde, là, comme on pourrait dire, mais ça sert à rien d'essayer de faire en sorte de combattre ces personnes-là. Parce que la seule chose que ça va t'attirer, justement, c'est encore plus de marde. Fait que si tu les ignores, que tu passes à autre chose, que tu gardes la tête haute, puis que tu te rabaisses pas à leur niveau, tu risques de réussir à non seulement à les arrêter, de t'énerver, puis même de t'humilier, puis en plus, tu risques même de t'en faire des amis. Fait que tu sais, c'est surtout ça.
Donc, prochaine question. Oui. Si vous pouviez vivre n'importe où serait-il? Où ça serait, dans le fond? En fait, il y a plusieurs places que j'aimerais visiter. Donc oui, effectivement, vivre quelques temps là-bas. La première place, c'est Vancouver, ici au Canada. Parce que j'ai eu un de mes patrons, il a déjà été, parce qu'il vivait là-bas pendant un bout de temps, puis il m'a dit que sérieusement, c'était quelque chose d'intéressant. Donc je me suis dit que oui, effectivement, ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant d'aller voir ça. Puis, à part ça, il y a pas mal Los Angeles, que j'ai également entendu beaucoup de bons commentaires, mais que j'ai jamais vu par moi-même. Donc, il faudrait que je me fasse ma propre expérience au lieu de toujours tenir par acquis les choses que j'entends de d'autres personnes. New York aussi, que ça a l'air d'être une ville quand même assez intéressante à aller visiter, mais pas mal touristique également, donc ça reste quand même assez important de viser exactement les bons endroits où aller visiter. Il y aurait peut-être le Pérou aussi, que j'aimerais bien aller voir. Le Pérou puis le Brésil dans ces eaux-là. Parce que sérieusement, j'aimerais ça voir les temples anciens des Mayas. Puis peut-être bien le Machu Picchu aussi au Pérou. Il y aurait aussi Londres, la France. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de précision. Ça peut être Paris comme ça peut être n'importe où ailleurs en France. L'Allemagne, la Russie, la Transylvanie, qui se trouve en Roumanie d'ailleurs. Euh, la Grèce, ouais. Visiter l'Acropole, ce serait quelque chose de vraiment quand même assez cool. Il y aurait aussi la Chine. Désolé, je suis un peu fatigué. La Chine, qui serait pas mal intéressante aussi, soit pour Pékin ou Beijing, un des deux, ça ne change pas grand-chose. Dans le fond, juste pour visiter les différentes places, pour avoir une vue sur d'autres cultures. Puis bien sûr, la dernière place, la meilleure, le Japon. Sérieusement, j'aimerais ça visiter le Nippon, parce que j'ai vu plusieurs photos qui avaient un rapport avec les temples, les différents types de temples qui ont là-bas, puis sérieusement, ça a l'air vraiment beau de voir par soi-même, par exemple, ça a l'air vraiment écœurant. Donc ouais, ça serait les places que j'aimerais visiter, puis peut-être un moment donné vivre dans une d'entre elles particulièrement. Qui sait, un jour. Faut continuer de rêver. Bon, prochaine question. Quelle est la seule chose que vous modifieriez sur vous-même? Côté physique, j'ai aucune envie de modifier rien. Bon, peut-être ma vue un peu, là, comme ça je pourrais mettre effectivement des verres de contact ou quoi que ce soit. Mais en fait, surtout mes yeux. Parce que malheureusement, j'ai une maladie de mes yeux qui fait en sorte que un de mes, un de mes yeux, un de mes yeux, le centre est ovale au lieu d'être rond. Fait que malheureusement, des verres de contact, quoi que ce soit de genre, c'est impossible pour moi. Parce que ma vision serait juste trop troublée, il n'y aurait rien qui pourrait fonctionner. Donc ce serait pas mal ça en fait. Ça, puis aussi mon impatience, parce que parfois je suis un petit peu impatient, puis ça peut énerver pas mal de monde. Prochaine question. Quelle est votre plus grande peur? En fait, je suis pas sûr d'en avoir vraiment. Je suis sûr d'en avoir une, c'est clair. Mais j'ai jamais vraiment été traumatisé ou effrayé par quelque chose à un point tel que ça me marquerait toute ma vie. Mais une chose, par exemple, que je déteste absolument, c'est les maudites toiles d'araignée. Je suis pas capable de ça. Parce que, par exemple, tu es en train de te promener quelque part, puis là, tu reçois une toile d'araignée. Tu reçois une toile d'araignée dans le visage, ou même encore quelque part sur le bras, tu sais. La seule raison pour laquelle j'aime pas ça, c'est parce que ça sort du cul de l'araignée. L'araignée en tant que telle, moi, ça me dérange pas. C'est un insecte quand même assez fascinant. C'est vraiment un des insectes que je trouve le plus cool. Mais sérieusement, la toile d'araignée, je déteste ça, tout simplement parce que ça sort vraiment du cul de l'araignée. C'est vraiment juste trop dégueulasse. Tu reçois de la merde partout dans ta face. Ok. Prochaine question. Si vous pourriez rencontrer une personne morte ou vivante, qui serait-il? Donc, dans le fond, avec cette question-là, c'est que vous pouvez répondre n'importe quoi. Moi, une personne que j'aimerais rencontrer morte, c'est Robin Williams. Il est mort récemment, je le sais, mais reste quand même que j'aimerais ça rencontrer parce que ça a fait l'air d'un méchant bon Jack, puis j'aimerais savoir exactement pourquoi il s'est suicidé. Qu'est-ce qui se passait exactement dans sa tête. Fait que, premièrement, rest in peace, Robin. Sérieusement, je suis désolé pour toi, mon vieux, puis pour ta famille également, qui ont dû vivre ce deuil. Puis, ouais. À part ça, il y a Selena Gomez que j'aimerais bien rencontrer, mais elle est vivante, donc ça, c'est pas quelque chose de bien grave. Elle que j'aimerais bien rencontrer parce que je veux voir exactement qui elle est vraiment. Je veux pas juste voir ce que les tabloïds et toutes ces personnes-là pensent, t'sais.
Je veux vraiment voir qu'est-ce que elle représente, qu'est-ce qu'elle est, qui elle est aussi. Puis une personne que j'aimerais rencontrer, mais ça, vous allez peut-être contre moi avec cette idée-là, c'est Justin Bieber. Mais pas pour n'importe quelle raison, non. Je vais y péter à gueule. Pas compliqué. Parce qu'il mérite pas d'avoir ce qu'il a, puis c'est tout. Il a fait trop de conneries pour la jeunesse qu'il a, fait que sérieusement, il vaut pas la peine de continuer. Il devrait s'arrêter, puis pas revenir, simplement. En tout cas, prochaine question. Quelle est la chose que vous aimez le plus porter? En fait, j'aime pas mal les t-shirts qui soient noirs, de couleurs différentes, ça dérange pas. C'est vraiment les t-shirts que j'aime bien. J'aime pas vraiment m'habiller genre chemise, puis cravate, tout ça. J'aime pas vraiment ça m'habiller de même parce que je me dis que ça sert pas à grand chose, tu sais. On dit que dans la vie, on peut s'habiller de n'importe quelle façon. Le seul vêtement qui va plus compter, c'est quand on va mourir. Pour être franc avec vous, je préfère quasiment mourir de même que de mourir en costume. Que de me faire enterrer en fait en costume. Donc, prochaine question, qui va être la dernière de cette vidéo d'ailleurs. Quel est votre plat préféré? Avant, quand j'étais petit, j'avais un seul plat préféré que j'aimais absolument manger tout le temps. C'était des spaghettis. Des spaghettis à la sauce de viande. À la sauce à la viande. Ça, là, sérieusement, je capotais là-dessus. Chaque fois que j'allais dans un restaurant, que ce soit italien ou pas, je demandais tout le temps des spaghettis. S'il y avait des spaghettis, je voulais manger ça. C'était le plat que je préférais le plus quand j'étais petit. Puis même encore aujourd'hui, j'aime beaucoup ça. Mais reste quand même qu'aujourd'hui, j'ai plus de diversité que j'avais avant. Là. Je m'intéresse à plus de choses. Donc, ouais. Donc, c'est ça. 14 premières questions. J'en ai 28 en tout. Une partie 2 qui va suivre bientôt. Tenez-vous prêts parce que ça s'en vient bientôt. See you later, profesh.